Le flash Guillaume Buan. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À Paris, le parquet annonce que le conducteur soupçonné d'avoir refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier samedi, puis d'avoir foncé sur des policiers, a été brièvement placé en garde à vue, mais elle a été levée. L'homme de 38 ans n'étant finalement pas en état d'être entendu à ce stade. Il a été grièvement blessé par balle au niveau du thorax. La passagère de la voiture est décédée des suites de ses blessures et les 3 fonctionnaires de police sont toujours entendus et en garde à vue au sein de l'IGPN. Toujours en lien avec cette affaire, le syndicat de police Alliance porte plainte contre Jean-Luc Mélenchon après ses propos sur Twitter hier soir. La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. Pierre Ménès, jugé mercredi à Paris pour des faits d'agression sexuelle. L'affaire remonte au 20 novembre dernier à l'issue d'un match entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Une hôtesse du Parc des Princes avait signalé à la police ces faits dont l'ex-chroniqueur journaliste de Canal+ serait responsable. Elle n'avait pas porté plainte. Son avocat dit disposer de 6 témoignages qui dédouanent son client. Lors d'un déplacement en Gironde, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a annoncé un soutien financier de l'État aux agriculteurs dont les exploitations ont été endommagées par les orages et la grêle ce week-end. 300 millions d'euros pour les inciter à prendre des assurances, le prolongement des prêts garantis par l'État et le possible financement de canons anti-grêle pour les vignobles qui n'en disposent pas. Les expatriés français ont voté pour le premier tour des législatives. La coalition Ensemble, qui représente la majorité présidentielle, est arrivée en tête dans 8 circonscriptions sur 11. L'une d'elles était plus scrutée que les autres, la 5e, celle qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Manuel Valls y était candidat, mais ça ne passe pas. Il est donc éliminé, se retrouve derrière la NUPES et la Macronie sortant. L'ex-premier ministre a pris acte hier soir de cette défaite sur Twitter avant de quitter le réseau social. Outre-Manche, Boris Johnson affaibli après le scandale sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements. Dans la soirée, le Premier ministre affrontera au Parlement britannique un vote de défiance des députés du Parti conservateur. Le résultat sera annoncé dans la foulée. Réaction du principal intéressé par voie de communiqué. C'est l'occasion de plaider ma cause auprès des députés et de mettre fin à des mois de spéculation. Au Nigeria, à présent, l'attaque par des hommes armés d'une église catholique durant la messe de la Pentecôte a fait au moins 21 morts et une quarantaine de blessés, dont des enfants. Réaction du pape François: je prie pour les victimes et pour le pays douloureusement affecté lors d'un moment de célébration et les confie au Seigneur afin qu'il envoie son esprit pour les consoler. Fin de citation. Le rachat de Twitter par Elon Musk n'est pas pour tout de suite. Alors qu'il a signé un accord chiffré à 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social, l'homme le plus riche de la planète estime que Twitter n'en fait pas assez. Selon lui, la compagnie ne partage pas suffisamment d'informations, notamment sur les faux comptes.